Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle activité action de la coordination islamique de la Suisse romande. Je suis vraiment personnellement content de vous trouver encore une fois. J'aimerais bien, soyez les bienvenus à nos amis, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à M. Roberto Simona, une référence internationale au niveau du dialogue interreligieux, une référence internationale, je dis, bien respectée au niveau de dialogue, de respect des musulmans surtout. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à notre conseiller, la conseillère de la coordination islamique suisse, Dr Dunia Bouzar, experte auprès de radicalisme, auprès de l'Union européenne. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre cher ami professeur Dr Hatem Ben Salem, aussi conseiller de la coordination suisse, de la coordination islamique suisse. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue aussi à Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Monsieur l'ambassadeur d'Iran, Monsieur l'ambassadeur d'Émirats Arabes et Monsieur le consul général de l'Algérie. Je souhaite le bienvenue à Monsieur Hassan Hati Beglou, président de l'Association islamique de Zurich, Monsieur Bekim Alimi, de l'Association islamique de Ville, M. Bassem Digrab du Centre islamique de Lausanne, M. Mourith Hussein de la fondation de Ahl Bayt de Genève, de M. Karim Sherif, représentant de la peuple ouïghour en Suisse. Je commence par M. Roberto Simona. Est-ce que c'est possible de nous donner l'honneur d'ouvrir ce colloque en ligne? Sorry, you are on mute, Mr. Simona. You are on mute. Yes. No, you are on mute again. Ah, maintenant, ça va maintenant. Vous pouvez. Vous m'entendez? Oui, tout est bon, oui. Alors, encore une fois, bonsoir, assalamu alaikum, buonasera, guten Abend, dobry wieczór. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, pour moi, est fort intéressant. Elle réfère l'attention sur le mot terrorisme que nous attendons dans le cadre des guerres et des attentats qui ont caractérisé la première partie de ce siècle. Certainement, nous savons tous ce que signifie le mot terrorisme. Et certainement, nous sommes aussi conscients que le mot terrorisme peut être aussi utilisé ou mis improprement pour classer, humilier et dégrader une personne, un groupe de personnes, des communautés, voire une religion. Depuis leur création, les réseaux sociaux ouvrent à la découverte de personnes que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrées et que souvent nous ne rencontrerons jamais. C'est une riche opportunité. Cependant, le risque est que nous pouvons être tentés de classer et juger les personnes par les seules informations et images récoltées dans le virtuel. Chaque être humain est bien plus complexe que ce que nous pouvons connaître par des réseaux sociaux. Le contact direct, et non pas le virtuel, reste la source la plus authentique pour découvrir la richesse d'un parcours de vie qui caractérise toute femme, tout homme ou toute communauté. Pour terminer, n'oublions non plus que le terrorisme n'est pas seulement causé par ces personnes qui planifient ou ont placé des bombes, tuent ou blessent des personnes par la violence des armes. Surtout au début de ce XXIe siècle, il faut se demander si le mal ne se propage pas surtout
par un pouvoir marqué par des immenses ressources financières, richesses dans les mains d'individus ou de groupes de personnes qui souhaitent globaliser pour contrôler ce monde et qui excluent de la société une grande partie des femmes et des hommes de cette terre et ne leur donnent pas les possibilités de vivre dans la dignité selon leur culture, leur tradition, leur religion. Discerner le terroriste est une question bien complexe et large, certainement plus que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, je me réjouis de pouvoir écouter aujourd'hui des experts qui ont été invités par l'association sur ce sujet très, très intéressant. Merci à vous. Merci, Monsieur Simona. Tout l'honneur pour nous. Le mot maintenant à notre conseillère, Madame Dr Dounia Bouzar. Je vous remercie d'avoir cette opportunité d'échanger sur ce sujet. La grande différence entre la question du recrutement des jeunes en France entre le nouveau groupe qui légitime la violence dit terroriste et les anciens groupes, c'est bien l'utilisation d'Internet, c'est bien l'utilisation de cet instrument virtuel qui a permis de individualiser l'offre, c'est-à-dire que les jeunes français qui ont été attirés par le soi-disant État islamique ne savaient pas qu'ils rejoignaient des gens qui légitimaient l'utilisation de la violence parce que Internet permettait l'anonymat et permettait de individualiser les offres, c'est-à-dire que les nouveaux amis qui arrivaient par Internet finalement se présentaient comme des professeurs, des imams, des éducateurs, des psychologues, des professeurs et apprenaient à faire connaissance avec le jeune pour lui faire une proposition qui ait du sens pour lui, qui l'attire pour un monde meilleur ou pour un meilleur humain, un meilleur soi. Donc, la question d'Internet est fondamentale dans les questions qui nous animent. C'est comme un nouveau groupe, ce qu'on peut appeler une tribu numérique, donc un nouveau groupe imaginaire qui attire les jeunes, d'où l'importance de travailler sur, d'écouter ce soir la question le diagnostic et la détection sur ce mode de communication. Je suis très intéressée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Dounia. J'invite professeur Hatem Bessem à nous dire un mot et de nous honorer. Merci beaucoup, chers frères. Je suis encore une fois très honoré et heureux d'être avec vous et de participer à la discussion autour de cette thématique que je considère essentielle pour l'avenir de nos jeunes. Cette thématique qui a dit trois aspects, l'aspect réseaux sociaux, l'aspect terrorisme et l'aspect alerte et prévention. Ce sont trois piliers de cette discussion qui doivent chacun prendre sa place et son importance. Vous le savez, Dounia l'a très bien dit, aujourd'hui, ces réseaux sociaux, d'abord, ont un impact historique sur les gens, sur leur mentalité, sur leur comportement, sur leur action quotidienne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et M. Simon l'a bien dit aussi, ces réseaux sont des réseaux où l'anonymat est devenu une véritable force. Et cette force-là, lorsqu'elle est maléfique, comme c'est le cas quand elle est utilisée à des fins d'extrémisme et de terrorisme, cette force-là de l'anonymat peut avoir un impact désastreux sur la vie des gens et sur l'avenir des nations. Nous avons souffert du terrorisme. Je pense qu'aucun pays
parmi ceux qui sont aujourd'hui présents n'a pas souffert de ce fléau du terrorisme et il est grand temps aujourd'hui de mettre en place des systèmes d'alerte, de prévention capables de détecter justement ce danger et ces menaces qui sabotent toutes les relations interhumaines et qui sont un véritable danger pour l'humanité tout entière et non pas pour une seule communauté, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive ou autre. Donc, il est très, très important aujourd'hui de débattre de cette question et d'en débattre dans un cadre qui pourra nous permettre de faire les propositions opérationnelles afin de parer à ce danger, à cette menace terroriste à travers les réseaux intégristes, les réseaux sociaux et intégristes. Merci. Merci beaucoup, Dr Hatem Ben Salem, le conseiller de la coordination islamique suisse. Je cède la parole maintenant à Dr Farhat Afshahar, président national de la coordination islamique suisse. J'aimerais bien d'abord souhaiter le bienvenue à notre frère Hassan Irmak, directeur du mosquée du Berne. C'est à vous, Dr Afshahar. Dear distinguished guests, it's a special pleasure to have you on the conference. Dear Excellencies and dear friends, as you have already mentioned, extremism is not a special matter of a religion or culture or nation, but it's a very dangerous form of relation, and it requires the cooperation not only between cultures, but also between religions and nations to fight this form of violence, because extremism is not only an ideology, but it's a very strange form of violence. The people who undertake extremism have always the problem of thinking, of imagining that they have undercome of violence, that they have no other choice to react with counter-violence. In reality, it's all different. And therefore, I am very excited to hear our experts. The floor is yours. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Farhat Afshahar. Permettez-moi de vous exprimer notre considération pour votre participation avec nous, pour les efforts que vous êtes en train de déployer pour la communauté musulmane. Et permettez-moi de vous exprimer notre solidarité face à cette lâche campagne d'attaque menée par des mercenaires connus dans l'histoire. Il est connu, l'histoire du terrorisme physique, intellectuel qui a débuté depuis 1938 jusqu'à la décapitation des enfants et des femmes en Algérie, jusqu'à Yémen, jusqu'à la Syrie, jusqu'à la Tunisie. Actuellement, nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes aujourd'hui plus qu'hier, nous serons plus qu'aujourd'hui, demain, avec la coordination suisse. Vous êtes en train de payer la facture de votre travail pour l'unité des musulmans, sunnites, chiites, n'importe quoi. Nous sommes avec vous, on vous exprime notre soutien et je cède la parole maintenant à notre premier. On attend l'autre intervenant, malheureusement, il a des problèmes. Je ne sais pas, je demande à Mohamed de nous aider. Je cède la parole à notre ami Hassan Hatibouglou, président de l'association islamique de Syrie. C'est à vous, Hassan, à Esprit Deutsche Good. C'est à vous de nous parler, je pense, en anglais. Bonsoir, mesdames et messieurs.
J'ai oublié, permettez-moi, mon frère Hassan, parce que je suis sur plusieurs fronts. Hassan Hatib Lou, c'est un militant associatif, militant politique aussi. C'est un ingénieur de formation de l'école fédérale de Zurich. Aussi, il avait effectué des études aux États-Unis, tout un parcours respectable. C'est à vous, notre frère Hassan. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je ne parle pas français, seulement quelques mots. Tant mieux, tant mieux. Je parle On n'avait anglais. rien perdu. Oui. Okay. About radicalism and terrorism, I prepared a couple of slides. If you, the host, if you allow me, I will share a presentation with you. Je vous donne le partage de l'écran. Yeah, I want to share my slides on the écran. Yeah. D'accord. C'est à vous. Okay, I will see if I can do it. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Oh. Aussi, Maurice Hussein, il est co-animateur aussi. Yes. So, I hope you can see my slides. I'm going to present this evening to you some activities from the so-called Stiftung Sera, which is a foundation for training, education, and integration. And the topics I will go on is following. What is radicalism and terrorism in basic, and nowadays, how we understand it. And then we have done last year some organizations. I will inform you briefly about this. And how is the way to radicalism and terrorism supported through internet and social media. And last, I'm going to show you, present you a project which we have implemented in internet on social media. And then, of course, I am staying for your questions there. So what is radicalism and what is terrorism? The reason why I wanted to start with the basics is because if we speak nowadays about radicalism or terrorism, mainly in the world, it is associated with Muslim population. But the origins of those two words were quite differently. If we look to the radicalism, so-called, coming from Latin, so mainly, or it is used in the 19th century in United Kingdom, Europe, Latin America, and particularly for the progressive liberal ideology. Liberal ideology was pushed in progressive area, which became or understood as a radicalism. And particularly the French Revolution was one of the major components of this understanding. This is only so much for radicalism. And if we come to terrorism, and we see that in the new time, in the new century, we see the word of terrorism also used in Europe. For example, the term of terrorist and terrorism originated during the French Revolution in the 18th century, but in the mainstream, some of you may remember Northern Ireland, IRA, so Irish Republican Army, came in the news and the people were hesitated about it and so on. The Basque people in France, ETA, or in Germany, RAF, Rote Armee Fraktion, or Red Army Fraction, and Baader-Meinhof, and so on. So you see, those were all problems or terrorist activities in Western world. And of course come Palestine, where the Muslims started involvement in this nomenclature, terrorism. And of course, the peak was in 9/11,
which is on the September of 11 in New York City and in Washington, D.C. with World Trade Centers. And from this time on, even the basic or the origin of the words were different. So those radicalism and terrorism nowadays, unfortunately, used for Muslim activities, I would say, or for the Muslim side. Now, if we go, give you an example, what we have done, only 3 events in a week. So giving you an idea how we tried to do a type of prevention in the direction of radicalism and terrorism. For example, first event was presentation on the sources of radicalism. There are different sources. I mentioned before the origin, but the sources can be also different. Ideological radicalism, right and left, for example. Religious radicalism, where nowadays, particularly we may discuss about today, radicalism from the Muslim side, Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism. We did have also some examples of those. And then, of course, nationalist radicalism. One event was last year giving those sources of radicalism at all. Of course, one of them is on the Muslim side, religious radicalism in the world on the Muslim side as well. And the second event was designed for giving some short films. You can find them in YouTube, and then building a workshop. At that time, we didn't have Corona problem, no Corona pandemic. So we came together and running workshops and the interpretation of those short films, which were created by Muslims, unfortunately, and shown in internet. So how we interpret them, what is the impact of those movies on the people who are watching them? And this was based on 2 video short films, so that we wanted to understand if someone follows those videos, those clips, which you can easily find in the internet, what is the impression on you? What do you think, how you feel as Muslims? And the third one last year was getting people from universities and NGOs speaking about experts like we have this evening here, experts speaking about radicalism and terrorism, and then trying to round up at the end what we can do, how we can move. This is so much information about this theme week, 3 days during 1 week last year, before Corona pandemic. And then some words, some ideas came out. Who is attracted to radicalism and terrorism? Mainly we see the young people, particularly with no future perspectives. We see that, of course, the internet is a very good platform. Young people grown, they have Muslim elders, grown in European countries, maybe not so much successful in their schools or in their professional life. So they feel discrimination, so they get radicalized. And the reason is, I am nothing in this society, so I would be someone in a Muslim environment, so then I will fight for this. This is the idea. And how do young people find access to radicalism and terrorism? Mainly the topic of this evening as well, internet and social media, because easy to access, you can spread all over the world, and then you can consume it without paying. And unfortunately, I have to say, not only the internet and the social media. Over some mosques in Switzerland, young Muslims and Muslima passed, unfortunately, to the IS, Islamic State. You may hear it in the news. In Winterthur, in the canton of Zurich, one mosque has to be closed
because a couple of young Muslims who were born in Switzerland in Winterthur, grown up, but then went to the IS. And they came a couple of times in the interviews in the television, and they explained themselves. What I mentioned at the very above, why they get this radicalism, why they wanted to fight with IS against others. How radicalism becomes normal for young people through the consumption of violence in the social media. As you know, there are also not only radicalism and terrorism, but also there are games where you can shoot the people and so on. There are also many analyses by the universities or research done. The young people who in the computer games, who get the guns, very powerful guns, and kill the people around themselves, they easily do in their life similar things, or they tend to do this because playing of those games bring them, hey, I can do it. So this is the consumption of violence and radical content in the internet bring young people, unfortunately, into this direction. And what is the prevention? So this was, in our discussions, the most complicated part. Because also we discussed with some also other NGOs, they do work on this. So if you say, hey, don't become radical, so the people will say, are you crazy? I am not radical at all. So not saying them don't do this, but the clue was that we should easily make accessible, particularly for young people, simplified, good presentation of Islam, so they should not be attracted by radical presentations in internet, but we should attract the young people with our presentation in the internet. So role model function is the most important factor. I mean, the youngster people have their idols. I mean, a musician is an idol for them, or an artist is an idol. So we should give the people an idol where they can orientate. And preventing through role models, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is a role model against extremist attitudes. We thought, who is the best idol we can present so that the youngsters have a good feeling and feel himself attracted by him, by his sayings, so that he is the idol instead of other IS or whatever. Sunnah is the prevention. The way has the Prophet ﷺ explained the religion, avoided the misunderstanding. Even, I mean, the Prophet in his all explanations choose and elected the midway. As you may know, the people was very excited by fasting. And after Ramadan, they wanted to fast every day. And the Prophet said, no, in Ramadan, okay, during 1 month, you fast every day. But after Ramadan, you should not do it. So he said them, okay, a couple of things, at least 1 day fasting, others not. So not more for the king than king himself. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam put always the midway, the correct way. So the Sunnah is the prevention if we can present them in a practical, in a correct way. So how we bring the ideas, the hadiths to the young people. Our behavior, social work approach to counter radicalization tendencies. So instead of saying radicalism is bad, terrorism is bad, so give the main understanding of Islam so that at least those people will not get radicalized by Islamic faith. The other parts is for a leftist or a Nazi. I mean, this is something else. Maybe we can we can stop it as well. But our first duty is stopping radicalization
on the Islamic side because of source of Islamic religion. Okay, what we have done afterwards, I will go and show them on different Instagram, YouTube, and Facebook. We have created some sharings, and then a web page is also designed. I will very briefly, you have the, you can note yourself the addresses and know Islam very easily. So I will go very briefly on those, and I will provide you now the sharing of those things. Sorry, yeah, here. This is, for example, the Instagram side. If you go to Know Islam CH, it's not so much, 63 sharings were done. As you see, we started in Instagram some words, tafakkur, infaq, ihsan, and then you see with some verses, some selected verses from Quran, in German, of course, sorry, not in French, in German, so that also not only Quran, but also Hadith. So I go there, yeah, Quran ayah, and then I think it is sorted first to Hadith. It is ein Muslim ist derjenige, vor dessen Hand und Zunge Worte die Menschen sicher sind. A Muslim is this person who, from his tongue and from his doings, the other men feel themselves secure. Very quick translation. So this type of things we put on the Instagram, and similar things. I switched down the other one. We have opened a YouTube channel. You see only 2.5, less than 3 minutes or around 3 minutes clips, so that this should be attracting young people so that they can follow us. So getting them, so I should not disturb the other people. The other people should feel ourselves confident with me and so on. These ideas bring, and also similar things in Facebook. And as you see, similar information placed everywhere. And if someone wants to have all them together, video clips, as well as all other postings, so they can come to the web page of Know Islam, and then they all are presented here. So this is so far, but if you see to the clicks, how many young people came and see, and if I go to the radicalist propagandist pages, so there are too many clicks on their pages. So we have not so many, but at least we started, and if we become more attractive for the young people or other people, so hopefully we can bring a poll against radicalism on the internet, so giving on the correct way, explaining the people the correct understanding of Islam, so that we can pull the people from this area where they may tend to go to the radicalism. Thank you very much for your patience. If any questions, I am ready to answer. Thank you. Thank you, Seigneur Hassan. Merci beaucoup, mon frère Hassan. Vraiment, je vous salue pour votre intervention précieuse et surtout pour le timing, presque 15 minutes bien respecté. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami docteur Montassar Zardoud. Je m'excuse parce que oui. Professeur Zardoud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, salam alaikum. J'aimerais bien vous présenter brièvement. Professeur Zardoud, c'est un universitaire, expert international dans les nouvelles technologies. J'avais l'honneur d'enseigner avec lui en Tunisie. Et actuellement, il est professeur à l'université de Malik Salman en Arabie Saoudite. Bonsoir, monsieur Zardoud. Bonsoir, bonsoir à tous. Je viens, oui, de l'université de
Prince Satam bin Abdelaziz University, KSA, Saudi Arabia. I would like to say that this discussion, I prefer that this discussion will be multilingual. As decided before, je vois qu'il vaut mieux que cette discussion soit de plurilangage ou bilangage. Nous avons l'anglais, le français et aussi l'arabe. De toute façon, la présentation est prête. Je suis prêt, Dr Abdeljalil. Oui, c'est à vous. Vous pouvez partager l'écran. Vous êtes co-animateur. Oui. OK. Juste une minute. OK. Je dois activer mon diapo. OK. PowerPoint. Une minute. En réalité, la présentation devrait être sur deux parties. La première partie, c'est en principe, dans la première partie, nous devons introduire les projets et dans la deuxième partie, nous devons présenter les projets. Mon collègue Dr Mohamed Moussaoui devrait se connecter de Paris, mais il paraît qu'il a des problèmes de connexion. Bon, de toute façon, je supervisais les projets. Dans les cas où il arrive à nous rejoindre sans problème, dans les cas où il y aura des problèmes, dans ces cas, je pourrais faire le 2, OK? Oui, à votre ne faut pas s'inquiéter, Dr Abdeljalil, nous sommes prêts, OK? Voilà, je suis sur le point de partager. Voilà l'écran. Je reviens. Share screen. OK. Permettez-moi, j'aimerais bien souhaiter d'abord le bienvenue à notre amie Elisabeth Cossé du Conseil des droits de l'homme de Bruxelles. Enchanté. Merci. OK. Je crois que vous voyez, en principe, vous devez voir maintenant, mais Inch'Allah, je ne vois pas de problème. OK. Vous voyez là, est-ce que mes transparents apparaissent sur l'écran ou non? Non. Vous avez le... Non. On vous perd, je pense. Non. Est-ce que vous êtes avec nous? Non. Vous m'entendez ou non? Oui, maintenant, oui, ça commence. Oui, vous m'entendez, mais j'arrive pas à partager. J'espère que ça va être partagé. Ah, comment? Oui, ça y est. C'est bon? Oui. Ça apparaît sur l'écran, hein? Oui. Il paraît que, voilà, je suis en train de revoir. OK. Donne-moi juste une minute pour me permettre de me localiser
parce que j'arrive pas à avoir la main pour passer les transparents, ok, les diapos. Je n'ai pas la main sur mon ordinateur maintenant. Vous voyez, docteur Abdil? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai perdu la main sur. Je suis incapable maintenant de passer de. Oui, ça va. Je voulais mettre le diapo. OK. Alt F5. Voilà, vraiment. Vous voyez, c'est clair maintenant Oui, ou non? oui, 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 oui. OK. On commence? Oui, à la barakatullah. OK. Voilà, je souhaite le bienvenue pour tout le monde dans ces webinaires. Je remercie Dr Abdeljalil pour cette invitation. Je remercie aussi les restes en Suisse pour cette invitation. J'ai écrit en anglais, mais je ferai les deux, Inch'Allah. OK? Et si vous voulez, même en arabe. OK? The project is a possibilistic framework for the detection and prevention of terrorism community in social media. C'est la détection et la prévention de communauté terrorisme ou groupe terrorisme ou groupe terroriste sur les réseaux sociaux. En réalité, cette présentation s'est faite sur deux parties. J'essaierai d'aller plus vite maintenant puisque le retard, vu le retard effectué. Dans la première partie, in this first part, we will present first the project, the problem definition, the social media today, social media analysis, project objective, and methodology and project architecture. As you know, terrorists today groups take to social media because it's cheap, accessible, and it facilitates quick access to a lot of people. For this reason, and I think group of terrorists waited many years to have this system similar to social network in order to allow them to access to their friends, to their community. Social media allow them to engage with their network, with their friends, with their community member. Social media also allow terrorists to relay their message and interact with them in real time. So after the terrorist attacks on New York and Orlando, Tunisia, Istanbul, and New Zealand, it's clear that terrorists have increasingly used social to further their goals and spread their message. So social network today becomes the preferable communication support for terrorists because first, it's free. Second, it allows to communicate with a lot of people in the world. This is very interesting. So for them, social network. So what we have to do in front of this phenomena, we have really to understand what it happens inside social network. Really, there is something hidden that a lot of people cannot know today, that there is something in social network, a lot of discussion, a lot of collaboration, a lot, to sometimes make damage for the world. This cannot be acceptable
by whom who search peace and who support peace. So in this case, what we as scientific people, what we have to do, we have to help people to engage in this policy, to break the progress of terrorism network. As you know, this network start by small network, and quickly this small, so the big social networks analysis challenge using large amounts of data. So we are in case of big data. This is the problem. There's a large amount of data. The main question to be answered by social network analysis today, how terrorists operate on social networks like Twitter, Facebook, or other. Also, we can ask, can we predict how terrorists extend their networks, and who, what, where, when will be their new targets? This is a big question. We will try to answer these different questions. We will try to answer before how to detect terrorist community on social network, how to know this terrorism, hidden terrorist communities. Second, we will try to know how to predict the extension of this network. So I should start first by remind you what's this social network or social media phenomena today. So as you know, social network in reality, it exists. It's not new. But by social media, it was automated. This is the question. In reality, people are in social networks because communication between people became before social networks, before computerized social networks. So we can separate now between real life social network and computerized social network. So as you know, a real relationship, friendship, okay, it started by 2, and after 3, after 4, after it will be exponential. The same phenomena will be in computerized social network, but the difference between a real life social network and computerized social network is that in computerized social network, the speed of evolution of progress is big. It's different to the speed of expansion of a real life social network. So as you know, social media is an umbrella term that defines the various activities that integrate technology, social interaction, and the construction of words, picture, video, and audio. Today, when we talk about social network, a long list of names appear. But the rank, when we rank this list of social media, we get Facebook the first. Facebook today cover 2,780. It's 2.8, but maybe 3 billion today. Okay, because these statistics was done in 2020, but
I think it was done early. If you look to YouTube, it's 1.5 billion. If you look to Instagram, it's 1.5. Okay, .2. So when we try to make this sum, plus 1.45, it's 4.5 plus what? It is 6 billion people in the world using social network. So everyone in the world is accessible through social network. It's great for humanity when we use this to share culture, to share knowledge, to share thinking about peace, but it is hard to accept this when we find some community like terrorists think to make damage to this world. As you know, terrorism, there is no religion for terrorism, no nationality for terrorism. All what we can say that terrorism equal not human. Okay, so when we talk about social network formation, as I explained, social networks start by 2, as you see here, 2, and after it will be 3, after it will be 4, and some groups, we will see some groups on the network. These groups start to make connection between them, to put bridge between them, like what we say in French, jeter les ponts entre eux, ces différents groupes de membres de réseaux sociaux. Avec le temps, vont jeter les ponts entre eux et des nouvelles connexions se créent, et ainsi de suite. L'évolution est exponentielle. Donc, comme vous voyez ici, as you see ici, Facebook today is like a large-scale data. It's huge. This is the reality. It's not a science fiction. I hope that this connection and this friendship relation will serve humanity. So when we look inside social network, when we see inside, we can see a different community. We colored here with different color. For example, community 1, community 2. This is the reality of social network. But how know who is embedded in this community and not in the other, and who belongs to this community and belongs to other? This is the question today. The second question is, when we deal with social network analysis, we have to know the speed of expansion of every community network. So as you see in this picture, in this image, social network can be seen as a group of groups, of sub-networks, different sub-networks. So when we think about this huge relationship and this billion of members of Facebook or other, and the relationship and what they exchange between them as message, as image, as text, as in this case, we have
we will be in by big data. What we mean by big data? I mean by big data, set of data with big size, unstructured data, with unstructured data, maybe plus uncertain data. Really, in the traditional data, we deal with the structured data, with database, with the structured data, but in social network, media, and big data, usually we deal with unstructured data. And when we deal with unstructured data, the problem that encounter us as scientists is how to analyze these. So the first step to do is, what's our understanding as scientists to this network? Really, our understanding to this network is comparable to every graph, mathematic graph, or every graph in the world. So for us, every network should be a graph. As you know, a graph is some nodes, like what you see here, node 3, node 1, node 2, node 4, and these nodes are connected by some links. This is the easy modeling of social network for us. And with this modeling, we will be able to apply a battery of analytical tools. So first, when we development the project, we have to think about steps. We have to think about methods. We have to apply. First, we observe. Second, we analyze. And third, we act. On observe, on analyse, et on se met en action. C'est comme ça on s'intéresse à l'analyse des réseaux sociaux. On commence par observer ces réseaux et par la suite, on essaye d'extraire les données utiles et passer par la suite à l'analyse et enfin, on va en déduire certaines conclusions pour agir. So, what we mean by social network analysis. Sure, we live in networks all the time, community, organization, and teams. This is the nature of humanity. And I remember that Ibn Khaldun, the father of social science, is Tunisian and Arabic, said that human is, by his nature, he is in civism, cannot out of civism, cannot out of civilization, is in civilization. And civilization for him means community, organization. So, as you know, we live in organization, we live in community. There is science to support the understanding of network structure. And this science, it came before computerized social network and computerized social network analysis. And the science, the structure of network provides insight into our works. Once you understand the structure, you can make a decision about how to manage the network's context. Network analysis tool help
as or help you to understand the structure. Our problem definition. First, we think that social network data are generally imperfect and imprecise due to noise, incompleteness, and inaccuracy. Okay, inaccuracy. Uncertainty can be a source of error in many applications. In case of community detection, we are not certain that a member of social network belongs or not to a specific community due to the uncertainty that can be inherent in graph. يعني عدم التأكد موجود في هذه المجموعات، في هذه الشبكات، وفي هذه البيانات. يعني عدم التأكد لا يمكن الجزم بأن شخص محدد أو شخص معين ينتمي لمجموعة إرهابية أو لا ينتمي. هو من الصعب جدا فعلا من خلال المواقع الاجتماعية، ولكن هذه المواقع الاجتماعية تساعدنا في التعرف على هذه المجموعات. وأين نجد جذور معايير التعرف على أن الشخص هذا ينتمي أو لا ينتمي أو ضد المجموعة الإرهابية هذه أو معها، أو في معايير محددة نعرفها ويعرفوها علماء الاجتماع وعلماء النفس وخبراء الأمن في العالم. يعني احنا ما نشتغل وحدنا. Okay. As you know, when we talk about uncertainty here, we talk about lack of evidence. We're not terrorists. It is hard to decide, but we are sure that when we do this, really from zero, but we will part from some data collected and gathered from different systems. Our system will not work alone. Our system will be connected to other systems. So I know that it is hard to decide that this one is criminal or not criminal, but I'm sure that it's uncertain. And we know in history, Dr. Abdel-Jalil knows, he is specialist in law. We know in history that nous savons très bien en histoire que dans beaucoup de cas, des gens ont été jugés comme criminels et ils ont découvert par la suite qu'ils ne sont pas eux qui ont commis les crimes. Ok. Bon, dans ces cas, c'est-à-dire nos jugements comme êtres humains sont toujours incertains. Et pour cette raison, nous avons fait appel à une théorie qui s'appelle la théorie des possibilités. Cette théorie va nous aider à découvrir les communautés terroristes tout en étant susceptibles de tenir compte de l'incertitude, parce que nous ne pouvons pas définitivement juger quelqu'un terroriste ou non terroriste par une simple classification, par un réseau de neurones ou un système de classification ou une méthode d'analyse de données, ce que je veux dire. C'est que notre système connecté à d'autres systèmes. Permettez-moi. Dans les cas où on va utiliser ce système. Monsieur Zardout, permettez-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de résumer dans 3 minutes? Pour la première partie ou la deuxième? La première partie. Ok. J'irai au but, Dr. Abdel-Jalil. Pour ouvrir un peu. There is a potential need
there is a potential need for analyzing social networks and detecting terrorist substructure, taking into account the uncertainty that can be inherent in social network. Indeed, the substructure detection is an important task in the area of social network, which aims to find all community in the entire network. So what we will do, the problem is to extract subgraph, similar subgraph. So what's the story? Similar subgraph, we will decide about a first subgraph, that this subgraph, after deciding about, after labeling the different profile of Facebook by terrorist, not terrorist, or average terrorist, or okay, after this labeling, we will create a new network, new graph by this label. So when we see in this new network, we will see this community. So this substructure, and we will try to search this substructure through the network. Okay. Our objective here is to develop a new approach of inexact graph mining or inexact graph matching, which considers and hybridize two aspects: structural matching of subgraphs and semantical matching of subgraphs using possibility network. This is what we have added. This is what we have added. We add new hybrid structure, semantic subgraph matching approach to detect terrorist community on social net. The detection of terrorist community, we will use the information, this information, to predict new possible links between different members. So the methodology is very easy. What we propose here: first, we observe social network activity and extract social network data. Second, we model social network as a graph. Third, we develop a possibilistic graph mining approach for social network analysis. Fourth, we analyze social network data based upon some graph mining tools. And five, we discover some knowledge about the behavior of social network members and the nature of their relationship. And finally, we detect community and we predict possible social events. C'est-à-dire, nous partons généralement d'une observation du réseau, d'une extraction de données à partir du réseau, on passe par la suite vers une modélisation du réseau social sous forme d'un graphe, et par la suite on applique notre modèle. Nous allons reconnaître et découvrir les différentes communautés similaires à travers les graphes, à travers ces réseaux, et ces communautés obligatoirement vont avoir trait avec les communautés terroristes. Et enfin, nous allons utiliser ces connaissances pour prédire les liens possibles, les nouveaux liens possibles entre les différents membres. Voilà l'architecture de notre projet. Ça va vous donner une idée claire et simple sur notre projet. OK? Merci. On part généralement d'une réalité à gauche, à votre gauche. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Nous allons accélérer par la suite. Nous allons faire du labeling du réseau social. Les différents profils ou profiles ou membres des réseaux sociaux, nous allons les étiqueter par un label, après avoir étudié les profils, les données échangées par ces profils, ces membres, les données échangées par ces membres, les données publiées. Nous allons décider enfin, obligatoirement, nous allons passer par une analyse en se basant sur les traitements du langage naturel, et obligatoirement,
nous arrivons à un étiquetage ou labeling des différents profils, ou du Facebook ou autre, ou Twitter, par terroriste, non-terroriste ou antiterroriste ou pro-terroriste, etc. Par la suite, nous appliquons notre modèle possibilistique frequent subgraph mining approche pour extraire some frequent to extract some frequent subgraphs. These frequent subgraphs will be used to predict possible links and possible extension of terrorist network. Thank you too much for this first part, and we have another part in which we will present quickly our system. Nous allons une deuxième partie dans laquelle nous allons présenter rapidement ce qu'on a développé dans ce système. Merci beaucoup. À vous, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez abordé le sujet du point de vue technique bien détaillé. Je vous remercie, Montassar, pour cette présentation vraiment formidable. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite participer dans poser une question, quelque chose à votre disposition? Je ne sais pas. Vous pouvez m'accorder quelques minutes? Oui, c'est M. Karim Cherif, le représentant du peuple ouïghour en Suisse. Et nous avons l'honneur, en tant que coordination islamique suisse, qu'on a parrainé. Nous étions la seule organisation islamique qui a parrainé la cause ouïghour en Suisse. Et notre cher ami Karim, il fait partie de la comité de direction de la coordination islamique suisse romande. C'est à vous, Karim. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Salam alaikum. Excellencier, salam alaikum. Je suis heureux d'être ici avec vous ce soir. Merci aux organisateurs, monsieur Abdel Jalil. J'ai une question pour tout le monde. Oui. Je m'appelle Karim Cherif. J'étais ancien diplomate chinois d'origine ouïghour, exilé en Suisse depuis 1990. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment vous expliquez la position de l'ensemble des pays musulmans face à la répression des musulmans, et plus particulièrement des musulmans ethniques minorités en Chine. Dans ce pays, en Chine, il y a aujourd'hui 35 millions de musulmans. 11 millions d'entre eux appartiennent à la minorité ouïghour, dont les médias parlent assez souvent ce temps des tragédies de Ouïghours. Il y a déjà plusieurs années, la Chine a lancé une campagne nationale contre l'islam. Selon ses propres mots, le gouvernement chinois considère cette religion comme un virus, comme une maladie psychique qui ne devrait pas exister dans un pays communiste et qui doit donc être éradiquée à la racine. La répression des musulmans ouïghours n'a fait qu'empirer depuis 2017. Qu'ils soient pratiquants ou non, les Ouïghours ont été systématiquement surveillés et arrêtés, enfermés dans des camps de concentration, soumis à un programme de rééducation, soumis au travail forcé. Sur 11 millions de Ouïghours, entre 2 et 3 millions ont été envoyés dans les camps de concentration et de travail forcé. Le reste de la population surveillée jusqu'à dans leur domicile par 1 million de fonctionnaires chinois
qui viennent régulièrement vivre chez eux. Toute forme de pratique religieuse peut conduire à une arrestation. Tous les livres islamiques ont été confisqués et brûlés en public. Désormais, quiconque possède un Coran risque 6 ans de prison. De grandes mosquées ont été démolies. À leur place, des parcs d'attractions, des parkings et même des toilettes publiques ont été construits. De nombreuses jeunes femmes ouïghours ont été mariées de force avec les Chinois. Stérilisation forcée de femmes musulmanes. Commerce d'organes humains sous label halal que demandé par le pays musulman. D'après les Nations Unies, 1,8 million de musulmans ont été enfermés dans les camps de concentration chinois. Selon les organisations non gouvernementales, le nombre de prisonniers atteindrait même les 3 millions. Depuis qu'ils subissent ces violations de leurs droits humains, dont celui de la liberté religieuse, les musulmans ouïghours de Chine ont reçu le soutien de nombreux pays occidentaux, dont comme celui d'associations juives et chrétiennes. Mais pendant ce temps, l'immense majorité des pays musulmans s'abstiennent de critiquer la politique islamophobe de la Chine. Certains d'entre eux, comme Pakistan, Arabie Saoudite, l'Iran et les autres, il y a une longue liste, vont même jusqu'à soutenir des pratiques que l'on peut maintenant qualifier de génocidaires. Les Ouïghours ne demandent pas un grain de riz ou un centime de la part des pays musulmans. Nous attendons que ce pays nous soutienne moralement. Il est où la solidarité entre frères et sœurs musulmans mentionnés dans le Coran? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. À qui souhaite intervenir? Je ne sais pas qui souhaite intervenir. Peut-être M. Hatem Ben Salam. Hatem Ben Salam, oui, oui, M. Hatem Ben Salam, c'est un expert international en droits de l'homme, reconnu international. Il est conseiller de la coordination suisse, de la coordination islamique suisse. C'est un professeur de droit à l'Université de Paris. C'est à vous, professeur Ben Salam. J'aimerais bien signaler quelque chose, Karim, par reconnaissance, depuis 2 mois, je pense, le président du Forum international de Ouïghours, M. Issa Kulen, a été reçu dans l'édifice musulman, un établissement dont je suis fier d'appartenir à cet édifice. C'est le Centre islamique de Lausanne, et je me souviens de l'accueil qui a été réservé à M. le Président. J'invite tous les frères et sœurs à visiter le Centre islamique de Lausanne. Vraiment, c'est un centre référence au niveau de lutte et prévention contre la radicalisation. La radicalisation, c'est un centre qui est en train de faire un travail énorme dans l'enseignement coranique, l'enseignement de l'islam et la protection de la communauté musulmane contre les idées des mercenaires et contre les déviations que vous le connaissez tous. C'est à vous, Dr Hatem Ben Salam. Cher Abdjlil, je souhaite dire toute ma solidarité et toute ma fraternité à notre ami et frère Karim Cherif. Je pense qu'il a très très bien résumé la situation. Aucune personne aujourd'hui, quelle que soit son appartenance ethnique, politique, religieuse, ne peut rester insensible
à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que subit le peuple ouïghour aujourd'hui. Je suis personnellement comme 100% du peuple tunisien, parce que, il faut le dire très honnêtement, la cause ouïghour était méconnue ou inconnue même chez nous dans le monde musulman et particulièrement en Tunisie. Aujourd'hui, il y a plus de visibilité, malheureusement parce qu'il y a plus de violations, il y a plus de violence. Donc, nous sommes beaucoup plus conscients de cela. Ce que je souhaite, c'est qu'au niveau de l'Organisation islamique mondiale, au niveau de l'ICESCO, au niveau de la Ligue arabe, au niveau des organisations islamiques étatiques mondiales et régionales, on puisse prendre une position nette et claire de soutien à nos frères musulmans ouïghours. On ne peut pas aujourd'hui rester insensible à ce que subit aujourd'hui tout un peuple. On ne peut pas rester insensible. Et j'estime qu'à un certain moment, au niveau diplomatique, aussi bien qu'au niveau politique international, cette solidarité doit se concrétiser par des prises de décision claires et nettes au niveau de la communauté internationale. Mon message n'est adressé contre personne. Nous respectons toutes les parties. La Chine est un très grand pays que nous respectons. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les voix sont unanimes pour dire que ce que subit le peuple ouïghour est quelque chose d'inacceptable, humainement, sur le plan humanitaire, sur le plan religieux et surtout sur le plan diplomatique. Donc, ma position est claire, une position de solidarité inconditionnelle, mais qui doit être prise en charge politiquement, diplomatiquement, par la communauté arabo-islamique mondiale, qu'elle soit officielle, à travers les organisations interétatiques islamiques et arabes, ou à travers les sociétés civiles arabo-musulmanes. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question qui m'est très chère au cœur et qui interpelle aujourd'hui énormément, pour ne pas dire la majeure partie des communautés musulmanes dans le monde. Merci, M. Hadel Bassem. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre cher ami sénateur Selahattin Chouaïbi de la Chambre économique internationale. Je pense que Mourif souhaite dire un mot. Monsieur Mourif Hussein de la fondation de Ahl al-Bayt à Genève. C'est à vous, Mourif. Merci mon frère, salam alaikum à tous. C'est un plaisir, vraiment, je suis honoré d'avoir été invité à cette réunion. Donc, notre fondation est une petite fondation, mais qui travaille aussi dans le domaine de l'intégration de la population musulmane en Suisse. Et de ce fait, j'ai trouvé les présentations très intéressantes, très instructives aussi, parce que la radicalisation et le terrorisme est en lien avec une bonne intégration dans une société qui est ici en Suisse non musulmane. Et un des points que j'ai relevé, c'est que une des solutions pour empêcher la radicalisation des jeunes, c'est de leur présenter le vrai islam, donner le bon exemple de l'islam. Mais j'ai l'impression, à travers notre fondation aussi, que le travail est difficile, qu'on a beaucoup d'obstacles. Et je me pose parfois la question de comment est-ce que ces groupes extrémistes, ces groupes terroristes, comment est-ce qu'eux, ils trouvent le moyen et le financement pour faire de l'indoctrination, du brainwashing à si grande échelle à travers les médias sociaux. Ce serait peut-être une question que quelqu'un pourrait reprendre, auquel il pourrait répondre.
pour avoir cette bonne intégration et pour pouvoir justement donner cet environnement à nos jeunes, il faut aussi qu'on puisse, nous, établir des bonnes communautés, des bons centres islamiques où ces jeunes puissent se sentir chez eux et qu'ils soient dans un bon environnement et qu'ils aient des modèles, des role models parmi la population et la communauté musulmane. C'est quelques points que je voulais soulever. Je voulais prendre l'opportunité de remercier tout le monde. Et par rapport à l'intervention de notre cher frère Karim, je voulais juste lui dire que le Islamic Human Rights Commission, qui est basé à Londres, que je connais bien, a fait une étude sur la situation ouïghour. Et comme les informations sont difficiles à obtenir, c'est vrai, comme a dit l'intervenant précédent, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Chine. Donc, j'ai contacté le secrétaire général de IHRC moi-même, et c'était très émouvant son récit. Il a dit qu'il allait dans les camps de réfugiés en Angleterre. Il les a pratiquement tous visités pour interviewer les musulmans ouïghours. Il disait, je prenais les notes avec une main et j'essuyais les larmes dans mes yeux avec un mouchoir dans l'autre main. Donc, je raconte cette anecdote juste pour partager mes sentiments et ma solidarité envers toute la communauté ouïghour. Et j'espère que, Inch'Allah, avec les efforts à notre petite échelle, on arrive à petit arriver vers un monde qui est, où les musulmans ne sont pas opprimés, ne sont pas discriminés, ne se sentent pas obligés de se tourner vers la radicalisation, ne sont pas manipulés pour entrer dans cette radicalisation à travers une bonne intégration, une bonne harmonie entre les différentes idéologies, les différentes religions et les différentes modes de vie. Inch'Allah. Merci, M. Mourith Hussein. Bon, mot de clôture, honoré de donner la parole à M. l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Dr Farhan Farhan. C'est à vous le mot de clôture, docteur. Hello. Oui, oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum jami'an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Dr. Abdul Jalil, for this interesting discussion. And thank you for all your esteemed guests and everyone gathering here to discuss this important elements about terrorism, radicalization. And first of all, the most important thing here is to identify a very important element here. And please, what I'm trying to discuss now shortly and in a very fast rhythm is from academic side and from kind of away from political, diplomatic, and all these things. This is, we put it aside, but let's talk as academic and thinkers and bright minds. Like, first of all, I would like to really, I cannot add more than your distinguished guests like Dina Bouzar, Mr. Hatem, Dr. Ferhad, and Mr. Hassan, Dr. Hassan, and Dr. Zaghtout, and everyone talk, they covered the most important element, okay? But every time, we should only focus on one issue. There's a big elephant around, is who authorized this? When you look at it, when you talk about social media, internet, Facebook, I don't want to make a promotion for this. And if you see, for example, our gathering now, it wouldn't be 20, 30 people to talk about positive and prevention and protection and enlightenment of young people. But if you go to a nasty platform or website or someone crazy who breach hatred and breach revolutionary perspective and crazy things, you'll find thousands of people attending and taking notes and following this nonsense. So the point is here is that the Islam has become like a good, like a product.
that if you use it, you can make money, you can become famous, you can win votes in the parliament, you can become celebrity, either to attack or with. To attack to be sure that you are more liberal, or to be with to be radicalized or radicalizing other people. So this is where we are living in a very dark, time, when you are in a position to try to explain the right side of Islam. Nobody would like to listen to you because all what they see is the nasty things. And then some people, they politicize the situation. And when you talk about this social media things, and I think very clear message, if we all of us witnessed the last 3 weeks situation and the election in America, and how they prevent the head of state not to use his social media because they think, oh, this is so okay. Why don't no one talk about this? Why nobody go and say, oh, how come? Why this? This is another term of radicalization, but nobody dares to talk about it because it's happened in a Western country. You see that this is a different, kind of platform or camouflage, if you want to put it in the right way. And in a way that you see there is a lot of victims, or there is a lot of victimized people in this situation. But we have all the time to look of the reason, who caused this. So you go back and you see and understand what's happening. Then you find it is some people have nothing to do with Islam at all. They are just beneficiary. People who find it is a good product to play with, to use, to emphasize, and to make money or to become famous. And then if you dig deep down in these people, you find them, they have nothing to do with Islam. And it's very obvious here in the landscape in Switzerland, to some extent, neighborhood in Europe and everything. Most of these people, they have no clue about Islam. They just take it like from internet, as everyone said now, and they just go and jump the wagon and just bring whatever negative and destroy. And anyone easy to come and say, oh, blah, 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 and everyone follow. Talk is cheap, and everyone can talk. But when you come to face evidence, you find nothing. And with all respect, we see the suffering of our brothers in Uyghur community in China and everything. Yeah, we see their suffering. Everyone tried to help, but it's so easy to come and accuse X or Y or Z, because this is so easy to just say, oh, blah, blah, blah. So what? What's next? You see, that mean we have to respect other people and, intelligent, and other people bright mind. That's why like Dr. Ferhad is one of the most rational person I ever met since I worked in Europe, among all the other intellect, scholars and everything. At least he speak the right thing in the right time. He not influenced by his background, his nationality, or his way of thinking, but he tell the truth. And the same thing with Dr. Dina Buzar. I like her way she put things, that she connect things in a historical way, like historical responsibility. The same thing with Mr. Hatem. This is the right thing we want to see, to bring something positive, to show everyone we are united in one positive element. That's the best option and the best platform as academic, as thinker, as bright minds, to show the Europeans or you Swiss or whoever, okay, we are united in one thing. But other differentiated issue, this is another issue. We have nothing to do with it. It's like you see that you're driving in a road and you see there's a hole in the road. Would you drive through, or you stop and tell everyone, no, stop, there is a danger here, we have to wait? So that's the basic example of it. Thank you, everyone. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je vous remercie pour votre intervention. Je profite de cette occasion en tant que, suite à l'instruction de notre président Farhat Al-Shahar, je félicite le Royaume d'Arabie Saoudite suite à la conciliation. Je salue
les efforts déployés par le roi Salman dans le cadre de la conciliation entre les pays du Golfe. J'espère qu'il y aura beaucoup de conciliation en 2021 entre les musulmans. Vous savez, nous, dans la coordination suisse, coordination islamique suisse, nous sommes différents peut-être à l'appartenance ethnique, nationale, etc., mais nous sommes unis sur l'islam. J'espère que cette année, ce sera l'année de l'unité, du rapprochement entre les peuples et les États islamiques. Chers amis, je vous remercie infiniment. Vous étiez avec nous, votre présence a été productive. Je vous remercie Hassan Atiboglu, je vous remercie Montassar Zerdoud, je vous remercie pour votre patience malgré les surprises techniques. On vous donne, on continue à travailler, on continue à protéger notre communauté contre le terrorisme à travers le travail, loin des lumières, loin de l'exploitation, loin des tentatives de manipulation des musulmans. Les musulmans en Suisse ne sont pas des troupeaux, ne sont pas un domaine à manipuler. On insiste, nous sommes tous avec la coordination suisse. Nous allons protéger la coordination islamique suisse comme un acquis historique pour les musulmans, pour la diversité des musulmans, pour l'unité des musulmans. Je vous remercie infiniment. On vous donne rendez-vous pour le 25, lutte et prévention contre la radicalisation juvénile violente, en collaboration avec la Fondation islamique d'Al-Bayt, en collaboration avec le Centre islamique de Lausanne, avec la participation de Madame Dunia Bouzar, Dr Hatem Belzel, notre ami fidèle Roberto, c'est molto grazie en italien pour votre fidélité, pour votre considération. Aussi nous serons honorés par la présence du professeur Fathi Benzlama, docteur Asma Gnifi et Hassan Atiboglu. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de semaine. Allah wafaqkum. Merci beaucoup et à la prochaine. Mille merci. Au revoir. Salam alaikum.